Voitures de course électriques, scooters solaires ou encore véhicules intelligents. Le monde de demain se met en scène à Tel Aviv. Un monde sans pollution, silencieux et affranchi de la dépendance au pétrole. Start-up, ingénieurs, hommes politiques ou encore investisseurs, les acteurs les plus innovants sur la scène énergétique mondiale se sont donné rendez-vous durant 2 jours avec un objectif, présenter au monde les énergies renouvelables de demain. Je pense que le futur des énergies alternatives et du transport intelligent réside dans des moyens de transport plus propres, plus collectifs et plus variés. Le but de ce salon est de rassembler des experts issus des 4 coins du monde et de disciplines différentes autour d'une même question. Comment pouvons-nous nous passer du pétrole ? Initié par le gouvernement israélien, ce salon s'inscrit dans une volonté des autorités de réduire de 60% la consommation de pétrole dans les transports d'ici 2025. Notre gouvernement s'est fixé comme objectif de réduire la pollution en Israël ainsi que l'émission de gaz à effet de serre. Ce sont des objectifs difficiles à réaliser, mais nous allons réussir notre pari grâce aux innovations technologiques. Nous ne pouvons pas compter sur un changement de comportement de la population pour atteindre nos objectifs. C'est de la technologie dont nous avons besoin. Et si Israël mise sur la technologie, la France, elle, parie sur un changement des mentalités des consommateurs en mettant en avant les avantages pratiques des véhicules écologiques. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour qu'on contribue à une diffusion massive du véhicule électrique, c'est pas uniquement le considérer comme une technologie verte, mais c'est aussi comme considérer l'aspect plaisir. Et aujourd'hui, discuter avec des conducteurs de véhicules électriques qui sont ravis, c'est le plus autosatisfaction de notre gamme à nous, Renault. Et puis aussi le côté pratique. Clairement, le véhicule électrique doit être plus simple, doit rendre leur vie plus simple aux gens parce qu'ils ont du parking gratuit ou à des endroits privilégiés, parce qu'ils peuvent utiliser les couloirs de bus pour éviter les embouteillages. Ici, les arguments en faveur des véhicules propres semblent avoir déjà convaincu, mais si sur le papier, le transport sans carbone a tout bon, les obstacles à sa démocratisation restent nombreux, le principal frein étant un coût trop élevé. La marge de progression reste donc très importante. Le véhicule électrique ne représente aujourd'hui que 0,5% du parc automobile européen.